La septième douleur, c'est un sentiment d'abandon, même par Dieu. Il arrive souvent dans notre vie des moments où Dieu lui-même n'est plus avec nous. On crie, Dieu ne nous répond plus. On pleure, Dieu ne nous répond plus. Et c'est en ce moment que Jésus pouvait dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il arrivait un moment dans la vie de Jésus, le peuple l'a abandonné. Pierre l'a abandonné. Judas l'a abandonné. Jean l'a abandonné. Tous ceux qui disaient, Jésus, moi je t'aime, moi je ferai tout pour toi. Et tous, ils l'ont abandonné. Il est resté seul. Même celui qui l'a envoyé pour une mission, il l'a abandonné aussi. Jésus lui-même va t'abandonner. Mais il ne t'abandonne pas pour que tu meurs. Il t'abandonne pour que tu meurs, tu ressuscites. S'il t'abandonne, il veut que l'orgueil qui est en toi soit brisé. Que tu renaisses de nouveau. Il t'abandonne. Il veut que le vilain comportement que tu as meure et que tu renaisses de nouveau. Alléluia. Il va t'abandonner. Sûrement, il t'a déjà abandonné et il est en train de te restaurer ce matin. Sûrement, il ne t'a pas encore abandonné. Mais le moment viendra, il va t'abandonner. Ne pense pas qu'avec Jésus, tout sera rose. Ne pense pas que dans la marche avec Jésus, tout sera facile pour toi. Même moi, il va arriver un moment, je vais t'abandonner. Mais celui qui n'abandonne jamais, c'est le Saint-Esprit. Jésus peut t'abandonner. Dieu peut t'abandonner. Mais le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Il peut se retirer de toi. Mais quand tu vas retrouver la force, tu vas l'inviter. Il reviendra. Jésus t'a abandonné. C'est pourquoi il est assis auprès de son Père. Le Saint-Esprit ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi il est descendu. Et il est avec nous tous les jours. Et nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit travaille pour plusieurs. Et il veut travailler pour toi aussi. Il veut simplement que tu libères ton cœur, que tu ouvres ton cœur, que tu lui dis ce que tu vis à l'intérieur de toi. Même si personne ne t'écoute, lui, Saint-Esprit, il t'écoute. Même si tes amis t'ont laissé, lui, le Saint-Esprit, il ne t'a pas laissé. C'est pourquoi moi je préfère marcher avec le Saint-Esprit que de marcher avec Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous restaure. Quand le Saint-Esprit m'a affranchi, je suis libre. Si le Saint-Esprit m'a affranchi, je suis libre des accusations. Si le Saint-Esprit m'a affranchi, même les moqueries que les gens diront sur moi ne me diront rien. Si le Saint-Esprit m'a affranchi, même les accusations qu'ils porteront à mon égard, ça ne me dira rien. Parce que, comme dirait quelqu'un, je suis une chair morte. Je suis un cabri mort. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Alors ma chair est morte. Je n'ai pas peur de quelque chose. Mais la seule chose que je te demande, ne touche pas à mon esprit. Ne touche pas à l'esprit de Dieu qui est en moi. Tu peux tout m'arracher, mais je t'interdis d'arracher l'esprit de Dieu qui est en moi. Tu peux arracher ma force, tu peux tout arracher, mais tu ne peux pas arracher l'esprit de Dieu qui est en moi. Tu peux arracher mes biens, tu peux m'amener en prison, mais l'esprit de Dieu qui est en moi me fera sortir du temps. Je dis à quelqu'un ce matin, malgré ce que tu vis, malgré la situation, fais recours à l'esprit de Dieu. Quand tu es abattu, fais recours à l'esprit de Dieu. Quand tu es découragé, fais recours à l'esprit de Dieu. Quand tu es humilié, fais recours à l'esprit de Dieu. Il n'y a personne qui va te soulager. Il n'y a personne qui va te réconforter. Seule personne qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand je suis dans les moments compliqués, quand je rentre dans ma chambre, j'ai une intimité avec mon ami préféré qui est le Saint-Esprit. Quand je lui explique la situation, il me dit, tu vas faire comment? Laisse tomber, ça va aller. Et il tape sur mes épaules, il dit, continue le chemin, parce que tu dois passer par là pour atteindre ce que j'ai prévu pour toi. Et quand le Saint-Esprit de Dieu tape sur mes épaules, je retrouve la force. Et quand je sors le matin, je sors victorieux et je commence à chanter ma mélodie. Il n'a pas dit que je coulerai. J'ai envie de te dire de te tenir debout. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit, allons. Oui, il est en train de prendre ta main. Il prend ta main. Il prend ta main et il marche avec toi. Il prend ta main et il marche avec toi.